Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DALF C2. Nous allons parler dans cette vidéo de la réalité virtuelle et des réseaux sociaux. Nous allons ici analyser un article paru dans Bonne Nouvelle, le blog du journal Le Monde, sur le site lemonde.fr. Cet article a été édité le 16 novembre 2009. Je vais vous lire cet article. Tout d'abord le titre. Bobabar, le réseau social devenu bistrot. Comment retrouver de la convivialité dans les parfois trop cyber-réseaux sociaux? En leur donnant l'allure d'un bon vieux bistrot, comme le propose Bobabar, à mi-chemin entre un chat incarné et un second live simplifié. Le Bobabar vous propose de prendre à forme à travers un avatar. Étant destiné à un usage sur téléphone mobile, il aura forcément un peu l'air d'un bonhomme de neige, de Lego. Mais vous pouvez le customiser à votre goût, vous choisissez alors un bar où vous rendre. Ceux-ci sont classés par centre d'intérêt, culturel, sportif, géographique, etc. Mais on peut espérer pouvoir bientôt en créer sur mesure. Il est également possible, moyennant finance, d'acheter un studio ou un appart dans ce monde virtuel afin de se retrouver entre amis. Vous entrez, vous commandez un truc à boire et prenez part à la conversation. Votre texte s'affichant dans les bulles à la manière d'une bande dessinée. Le succès semble au rendez-vous, puisque depuis le lancement, il y a 10 jours, par une boîte finlandaise, déjà 77 000 utilisateurs cyberpoivreaux se sont inscrits et vont boire des coups virtuels via leur iPhone et autres smartphones de marques Samsung, Nokia ou encore LG ou Panasonic. À côté de cette interface des plus conviviales, Twitter peut rassembler à un formulaire de la Sécu. Mais ne vous attendez pas ici à des situations de très haute densité. Et que ça ne vous empêche pas de boire des vraies bières avec vos vrais amis, ce qui n'est pas incompatible avec la pratique assidue des réseaux sociaux. Alors, comment pourrait-on résumer ce texte en une phrase? Ça pourrait être une de vos tâches durant les épreuves. Bobabar est un réseau social qui confère de la convivialité aux échanges, en leur donnant comme cadre un café où l'on peut discuter et boire avec d'autres consommateurs. Expliquez maintenant le fonctionnement du Bobabar, ces différentes étapes du processus de participation. Tout d'abord, vous devrez créer un avatar. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, choisir un bar dans la liste des bars classés par centre d'intérêt. La troisième étape, dans l'inscription dans le processus, sera l'entrée dans le bar choisi. La quatrième étape, commander une consommation. Et enfin, la cinquième étape, participer à la discussion en cours. Voyons une dernière question. Quel est le registre de langue utilisé et le ton général du texte? Vous pourrez donner des exemples et dire pourquoi l'auteur a fait ce choix. La langue qui appartient au registre journalistique soigné, comme par exemple les expressions qui viennent illustrer les expressions « étant destiné »,« afin de »,« il est également possible de », etc. Ce registre journalistique soigné est émaillé de structures et expressions familières et orales. La question-réponse directe de départ, comment retrouver, en leur donnant,
ou encore le vous d'adresse directe au lecteur, mais aussi l'impératif direct de conseil. Ne vous attendez pas. Ou encore, autre élément qui vient montrer ici les expressions un petit peu familières, le lexique, avec par exemple l'expression « un bon vieux bistrot », ou encore l'anglicisme « customisé », ou encore « moyennant finance »,« un appart »,« un truc à dire »,« à boire »,« cyberpoivreau »,« boire des coups »,« une boîte finlandaise ». Le ton du texte est plutôt léger, avec des pointes d'humour. Par exemple, l'expression « l'air d'un bonhomme de Lego » ou encore « Twitter qui ressemble à un formulaire de la Sécu » ou encore l'expression « et que ça ne vous empêche pas de boire de vraie bière ». Ainsi, pour conclure, le style et le ton du texte sont en accord avec son propos, qui consiste à parler d'un lieu simple et convivial. Voilà donc pour cette vidéo parlant de la réalité virtuelle et des réseaux sociaux en analysant un article de presse ici paru dans Le Monde. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.